Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien les amis, que vous êtes en forme. On se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude. On va aller voir les messages pour ce mercredi 13 novembre 2025. Alors, attendez, j'allais oublier de la faire en plus les amis. J'étais partie faire ma marche tranquille. Peace and love, et puis j'allais vite sauter sur mon travail et puis j'allais oublier de la faire en pensant que je l'avais déjà faite. Lol, Val, réveille-toi un petit peu. Ceci dit, eh ben, nous allons la faire. Alors je remercie les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait des tout nouveaux qui venaient de me découvrir. Je vous envoie des gros cœurs les amis, plein de petites bonnes choses pour vous. Merci du fond du cœur. Merci pour celles qui partagent et qui commentent aussi mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur ma page Facebook les amis. Allez, on va aller voir les messages tout de suite sans plus traîner avec le livre des réponses comme d'habitude. Mon petit ami le livre des réponses, ici que voilà. Allez, c'est parti. Bonjour mon ami, tu vas bien? Quel est le message du jour? C'est parti. Sois bon envers toi-même. Il faut que tu te comportes correctement envers toi-même et que tu t'accordes des moments qui te font plaisir. Et ben ça me parle à moi. C'est peut-être pour moi ce message. Je prends soin de moi. Et alors, sois bon envers toi-même, tout à fait, mais oui, bien sûr qu'il faut être bon avec nous-mêmes. Alors, c'est parti, on continue avec le vivre les 5 principes du Reiki. Alors, vous verrez la prochaine guidance, je me suis rendu compte en faisant le ménage que je pouvais inverser. En fait, mon bureau, il est réversible. Je peux faire aussi bien des guidances de ce côté-là que de l'autre côté. J'ai fait une déco et vous verrez, je vous ferai découvrir ça sur la prochaine guidance. Je peux me tourner dans les deux sens dans le bureau et ça, c'est trop chouette, quoi. Donc, je vous laisse profiter encore un petit peu de mon petit sapin de Noël et puis de mes petits support ici pour les derniers messages du tarot des anges gardiens pour la fin. Allez, mon ami, vivre les 5 principes du Reiki, le message, je l'ai, il est là, et j'avais pas une carte retournée dans le paquet, non. No. Alors, laisse la vie s'écouler. Je peux profiter de l'instant présent, cesser de ruminer et de me projeter. Je vis sans conflit intérieur, dans le lit d'une seule rivière. Tantôt calme, tantôt trouble, mais je me sens en sécurité. J'ai confiance et je ne me laisse pas porter, pas en sachant que l'avenir est devant moi. Je me laisse porter en sachant que l'avenir est devant moi. Bah oui, les amis, regardez si mon micro était bien allumé. On se laisse guider par comment je dirais ça? Par la vague, par les flots du fleuve. Allez, on poursuit un message avec les secrets de ton avenir. Bonjour mon ami, un message pour cette guidance du 13 novembre 2025. J'ai mis un petit fond de musique, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. Ça me fait du bien. Je suis en connexion directe avec là-haut. Et ça apaise un petit peu les énergies. J'ai même pas été me changer, je suis restée en mode camouflage. Je reviens de la marche. On prendra une bonne douche après. Alors, un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Je sais pas si on l'avait pas déjà eu ce message hier. Un déplacement va venir apporter du renouveau à ta vie. Bon, vous allez peut-être vous déplacer pour aller chez quelqu'un ou pour aller signer un contrat ou pour aller vous faire plaisir. Pourquoi pas, vous avez envie peut-être aujourd'hui de profiter de la vie, d'aller vous détendre, peu importe. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Alors faites attention quand même au niveau des déplacements. Pendant ce déplacement, qu'il n'y ait pas des petits pépins sur la route ou la voiture ou peu importe avec quoi vous vous déplacez, un cheval, peu importe, une charrette. Faites attention qu'il n'y ait pas de la casse sur le trajet. Vaut mieux être prévoyant.
Vaut mieux prévoir que guérir. Allez, c'est parti, on va aller voir les maisons. La maison feu, tout de suite, on démarre avec le tarot des sorcières. Bonjour, le tarot des sorcières. La maison feu, les béliers, les lions, les sagittaires, hein, ça correspond à votre signe. Et puis, ben, c'est la maison de la carrière, des projets, des ambitions. La maison feu, c'est de la passion, c'est de la volonté, c'est de du courage aussi. Allez. Je vais prendre moi-même les cartes, comme ça va aller plus vite. J'aimerais bien faire une guidance pas trop longue. Alors, on a le 2 d'épée qui a voulu se tourner. Qu'est-ce qu'il y a? On n'arrive pas à faire un choix ici? Ou on ne peut pas encore le faire? Le pendu qui nous parle de peut-être avoir besoin de regarder une situation sous des angles différents, des angles nouveaux. Peut-être peut-être pour choisir une nouvelle direction. Hein. On a besoin de se poser, puis de regarder un petit peu les situations... dans des angles complètement, une optique complètement différente. Allez, je prends les cartes. On se questionne sur du changement, là. Alors, l'étoile, eh ben, on est guidé. Déjà, on garde espoir. Hein. Ne vous inquiétez pas, les amis. Ça va aller, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, n'est-ce pas? Alors derrière, on a l'as d'épée qui nous parle ici d'avoir envie peut-être d'agir, de faire quelque chose, qui nous parle d'une réussite, peut-être de vérité, peut-être qu'on va se dire des vérités aussi. Alors, la tempérance, cool, l'équilibre, la stabilité, on est bon là. Oh, ben voilà, il est là ce 2 d'épée qui est pourtant j'ai mélangé, hein. Et le 3 d'épée, ah, celle-là, elle est encore, j'aime pas tellement. Bon, enfin bref, ce qui me rassure, c'est qu'il y a l'étoile. Alors, le 3 d'épée, je ne vais pas vous mentir, c'est la carte la plus difficile du tarot. Hein. Pour certains, ici, il y a eu de la souffrance. Ok, il y a eu de la souffrance, de la tristesse, on s'est fait du mal, on s'est battu, il y a quelque chose qui vous a peut-être mis les 2 genoux à terre, mais... Il y a cette notion d'avoir envie de guérir par rapport à toutes ces choses qui se sont passées. Donc, pour l'instant, on réfléchit avec le 2 d'épée. Je réfléchis. Qu'est-ce que je dois faire? J'écoute mes sentiments ou j'écoute ma tête? Je dois faire un choix. Je dois décider quelque chose de toute façon. Parce que le 2 d'épée, c'est ça, c'est un choix. Un choix qui peut être difficile à prendre, qui peut être compliqué. On a peur peut-être de blesser quelqu'un ou de décevoir quelqu'un, peu importe. Mais ça permettrait quand même de ramener de la stabilité dans nos vies, dans sa vie. Donc on réfléchit. Comment je pourrais trouver l'équilibre en faisant ce choix? Il y a du conflit mental dans tout ça. Hein. Entre ce que le cœur il dit et ce que la tête elle pense. Ah, je sais pas. Mais j'ai peur en même temps j'ai peur de décevoir. J'ai peur de trahir peut-être quelqu'un. Voilà. Il y a cette notion-là. Et pourtant, l'étoile, elle essaye de vous pousser à aller vers autre chose, dans une nouvelle direction, dans une direction qui sera très certainement plus favorable pour vous. Et c'est peut-être ça, cet as d'épée, c'est ce qui vous invite à agir. On a envie d'agir, on a envie de faire quelque chose, on a envie de réussir aussi. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. L'épée, c'est la connexion au divin, à l'univers. Peut-être que c'est l'univers, il y a une connexion, on vous appelle, vous recevez peut-être des signes, des synchronicités, des messages. Mais je pense qu'ici, je pense qu'il y a peur. Il y a une peur de décevoir ou de faire du mal à quelqu'un en prenant ce choix. Ouais. Il y a peut-être qu'à un moment donné, vous vous étiez dressé des barrières aussi, hein, malsaines, qui vous empêchaient ici de sortir de cette énergie de souffrance. Ça vous a peut-être, psychologiquement, moralement, ça vous a peut-être fait du mal, hein. Vous êtes fait du mal. Il y a de la guérison, il y a une envie de toute façon de guérir de quelque chose, de retrouver des énergies plus fluides aussi. Je vais quand même demander une carte dessus, avec l'oracle des météores.
Je vais voir ce qui nous... Ça pourrait nous parler de quoi? On est dans la maison feu quand même, hein. On est dans quelque chose ici. La maison feu, normalement, c'est les projets, c'est l'action. Bon, ça peut être l'action. L'as d'épée, ça peut être l'action qu'on veut, réussir à mettre en place ici, à faire. Il y a quelque chose. Alors, une période de stagnation, ben ouais, il y a eu quelque chose ici qui a stagné, qui a duré depuis un certain temps, qui vous a rendu... enfin, il y a une notion de pauvreté, de stérilité, de quelque chose qui ne vous nourrissait pas. Il y avait peut-être... ça vous oblige, ça vous bloquait peut-être dans votre processus d'évolution aussi. Ah, il y a la prise de conscience. Je pense qu'on va avoir... on a besoin peut-être qu'on nous ouvre les yeux ou qu'on ait une vision plus claire sur la situation. Il y a une notion de lucidité, de discernement, de clarté aussi, de voir. On a besoin de voir, on a besoin de comprendre quelque chose. Ouais, il y a eu des conflits, il y a eu des combats. Hein. On s'est battu là. Hein. On s'est battu, longtemps battu pour quelque chose. Mais je pense que vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de faire un choix pour pouvoir retrouver aussi votre plein potentiel. Et puis pas rester dans cette énergie du 3 d'épée. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place les amis ou de vouloir faire ici, mais ça va passer par un choix, une décision. Voilà. De vous libérer d'une énergie compliquée, ou qui a été compliquée. Allez, on va aller voir la maison de l'air. Tarot des archanges. Tarot des archanges, c'est parti. Alors attendez, hop, ça je mets là, ça je mets ici, parce qu'après je perds toutes les cartes. Hop et hop. Bonjour monsieur le tarot des archanges. Ça va, les messages, ils sont, je trouve, assez fluides. Bon, n'oubliez pas qu'on est en guidance générale, les amis, hein, prenez que ce qui résonne, et puis je ne vais pas non plus trop m'étaler, sinon la guidance, elle va durer trop longtemps, surtout que j'ai 3 maisons encore à faire. Allez, c'est parti avec le tarot des archanges. Ah ben celle-là, elle a voulu sortir, pourquoi? Il y a un cavalier de bâton ici, on a envie de faire bouger les choses. 5 de Michael. Ah. Alors là, en ce moment, vous êtes dans une situation dans la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, elle ne vous apporte rien de favorable. Le 5 d'épée, c'est quand on est aussi entouré de personnes douteuses, hein, à motif douteux. Donc il y a besoin ici de prendre du recul sur une situation, de réfléchir avec qui on a envie de collaborer. Essayez de ne pas prendre les choses trop à cœur, hein, si vous voulez régler des choses ici, si vous voulez passer à autre chose aussi. On a la lune, il y a les émotions déjà. Le 9 d'Ariel et le cavalier d'Ariel. Bon, déjà, j'ai 2 personnages quand même. Il y a quelqu'un ici qui a envie de peut-être retrouver aussi cette notion d'indépendance. Avec l'aide peut-être d'une personne ici. On a envie d'agir, on a envie de faire quelque chose, on a envie de bouger. On a envie de faire bouger peut-être une situation, on a envie de partir dans une nouvelle direction. Alors pour certains, je pense qu'il y en a ici, ils sont focus sur leurs intuitions. Hein. Bon, focus aussi sur un projet de vie, peu importe, hein, carrière, personnelle, peu importe. Mais ici, on veut essayer d'élaborer quelque chose, mais on réfléchit, on est à l'intérieur de nous là. Qu'est-ce qu'on, c'est peut-être, on le voit pas comme ça, mais c'est dedans. On est en train de vouloir mettre en place quelque chose, mais peut-être qu'on le dit pas aussi. Ça reste un petit peu flou, caché, mais on a envie ici d'entreprendre quelque chose. On a envie que nos rêves déjà se réalisent aussi. Ou peut-être qu'il y a un rêve qui devient réalité ici. Hein. Mais ça me parle aussi d'autonomie, d'autosuffisance.
Je pense que pour certains, il y en a qui sont en train de, avec le cavalier de Pentacle, on est en train d'essayer de peaufiner, structurer, on planifie, on est méthodique, on veut justement que ce projet il aboutisse. Alors on cherche les bonnes informations, les bons partenariats, les bonnes associations aussi, et on fait confiance à notre intuition. Ben, je vais prendre l'oracle quantique justement. Où est-ce qu'il est? Pour voir de quoi ça parle. Je pense que c'est au niveau du travail. Mais cette fois-ci, on va pas essayer de nous la faire à l'envers, je pense. Hein. Parce que le 5 d'épée, on veut pas se faire avoir. Et puis on veut pas travailler avec des gens qui vont pas justement nous permettre de réussir. Hein. Là, il faut s'entourer vraiment des bonnes personnes. Avec l'oracle quantique. Bon, déjà, il y a la transformation qui est sortie. Pour certains, il y a une transition de vie importante ici, en saute du coq à l'âne. Hein. La transformation, c'est un peu l'arcane de la mort. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter ici pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Hein. Le grand cap à l'inversé. Ça se pourrait ici que quand même il y ait des ruptures sentimentales, je ne veux pas vous mentir, hein. Ou des ruptures de contrat. Vous savez, quand on se met à son compte, on est obligé de rompre avec des contrats et puis pour pouvoir derrière mettre en place des nouvelles choses. Ça se pourrait qu'il y ait ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Ça va vous permettre de changer aussi. Hein. Vous allez prendre en valeur, en respect, en compétence. Ok, on va aller voir la maison de la terre avec le tarot de la sagesse des anges. Toi, tu viens là et toi, tu viens là. La sagesse des anges pour la maison de la terre, nos possessions, les finances, les valeurs. Taureau, Vierge et Capricorne, si ça peut résonner pour Cécina. Ça peut parler aussi du bien-être. Allez, avec le tarot de la sagesse des anges. Bonjour mon ami. Non, attends, j'étais pas prête. Qu'est-ce qui a sauté? 4 de denier. Alors... Tchouk. Hop, 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 c'est parti. Roi d'épée en dos de paquet. Ouh. Il y en a ici qui vont prendre une décision, à mon avis. Ou peut-être que vous allez avoir besoin de consulter une personne en uniforme. Il peut représenter un avocat, tout ce qui tourne autour de la loi, hein, ou un médecin. Mais on va voir avec le tirage de quoi ça nous parle. Vous pourriez recevoir des conseils aussi d'une personne de ce statut-là. On a le soleil. Pourquoi Non, l'étoile, mes balles, enfin, tu vois pas que c'est une étoile. L'étoile, tiens, on la retrouve. Tiens, donc. Le 9 d'épée. Oh là, il y en a ici qui dorment pas bien. Et le valet de coupe. Ok. Alors, 9 d'épée au centre. Il y a des choses il y a des choses qui vous rendent pas bien du tout. Le 9 d'épée, on n'est pas bien. Il y a il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude, il y a peut-être des peurs. C'est comme si que, ouais, on savait pas trop. Des fois, on s'attend au pire. On sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Je sais pas. J'ai envie ici de démarrer quelque chose avec le valet de coupe.
J'ai envie de démarrer un nouveau projet cœur. Ça peut toucher tout ce qui est domaine artistique. J'ai envie de nouveautés. J'ai envie de quelque chose de... j'ai envie de... On a cette énergie de l'enfant intérieur aussi, d'avoir envie de découvrir des nouvelles choses. Voilà comment moi je le ressens. Je pense que c'est une direction. Là, dans le tirage, on a envie peut-être ici, ouais, d'un avenir plus radieux. On a envie d'aller vers quelque chose de plus joyeux, qui va nous apporter de la joie de vivre. Mais peut-être qu'on a peur ici de prendre une décision, ou on a peut-être peur de passer par... vous savez, les personnes qui sont obligées de passer par l'avocat, parce que peut-être, ouais, il y a quelque chose qui est lié peut-être à la famille, au patrimoine, aux valeurs aussi. Peut-être que ça se fait pas dans certaines valeurs, familles. Je parlerai plutôt des religions. Où, je sais pas, il y en a, il y a quelque chose avec ça. On a peut-être peur d'être confronté à quelqu'un ici qui, lui, il est très à cheval sur les valeurs. Voilà. J'ai fini par trouver le mot. Mais pourtant, on a envie ici d'un changement. On a envie d'un changement beaucoup plus positif, beaucoup plus radieux. De voir la lumière au bout du tunnel, on en a marre. On a peut-être beaucoup souffert. Et là, on veut autre chose. Peut-être que vous en rêvez même de ça. Hein. Vous avez envie que ça devienne complètement réel, mais je pense que vous avez peur. C'est dans votre tête. Vous vous dites, mais je vais peut-être pas y arriver. Comment je vais faire pour m'en sortir? C'est tout nouveau pour moi. J'ai peur. Je sais pas. Je sais pas. Voyez comment ça résonne pour vous. Je vais prendre une carte dessus. Là, ça m'embête parce qu'on dirait qu'on est dans le sentimental avec ça. Ben, je vais prendre Monsieur Béline hein, pour compléter. Hein. Mais ouais, il y en a, ils ont peur de passer par la case juridique, à mon avis. Le cœur, il appelle autre chose, mais le mental, lui, il est flagellé. Hein. Hein, vous me direz hein, en commentaire si ça résonne pour quelqu'un. N'ayez pas peur hein, de laisser des commentaires. Hein. Moi, je suis OK avec ça. Hein. Après, ceci dit, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Alors, ça peut concerner un ami autour de vous. Mais pour moi, ça me parle de loyauté, de fidélité. Peut-être qu'on est loyal à un membre de la famille, ou on est loyal par rapport aux valeurs. Ça me parle de ça. Moi, je le sens comme ça. Et pour autant, on a l'accident. Hein. On a l'interruption. Il y a quelque chose ici qui se casse, qui se brise. Mais je pense qu'on s'empêche aussi de le faire. On s'empêche par loyauté. On s'empêche par loyauté et puis peut-être parce que pour l'instant, vous avez quand même une certaine stabilité au niveau du confort. Alors, peut-être que vous avez ce qu'il faut au niveau du confort matériel, les ressources peut-être aussi pour l'instant, mais le cœur, lui, il palpite pas. Voilà, c'est mort. Ouais, en plus de ça, il y a tout le temps des litiges, des disputes. Mais ça parle encore une fois de procédure. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des procédures, mais il y a des disputes, il y a tout le temps des remontrances, on n'est jamais d'accord, ça pète tout le temps. Et je pense qu'il y en a, ils vont peut-être faire appel à la loi finalement. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais... Ou peut-être qu'on a encore de l'affection pour la personne, mais c'est plus la même qu'au départ. C'est pas vraiment de l'amour, c'est des habitudes. Ouais, c'est de l'affection, mais peut-être qui était amour et est devenu amical, quelque chose comme ça. Je sais pas, mettez-le à votre propre situation, mais ça pourra... Si vous tombez sur cette vidéo, ça résonne, bah c'est que, voilà, vous avez le message. Allez, on va aller voir justement au niveau de l'eau, la maison de l'eau. Mais pour moi, on était dans le sentimental, là, bizarrement, hein.
Mais ouais, mais pourquoi pas? Ça parle justement des valeurs. Dans la maison de la terre, on est dans les valeurs, on est dans le respect, on est dans nos possessions aussi. Des fois, il y a des relations, il y en a, ils restent parce qu'ils ont des obligations financières ou des accords, un contrat, mais il n'y a pas d'amour. Ils restent juste pour le confort matériel et financier. Ils s'obligent à rester comme ça. Voilà. Moi, pour moi, perso, ça ne me gêne pas, mais ça ne permet pas de s'épanouir. Hein. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Hein. Après, Bien, bien, on va aller voir la maison de l'eau, s'il te plaît. Bonjour, monsieur le tarot psychique du cœur, tu vas bien? Mais pourquoi tout ça, ça saute? Ah, on a encore le chakra du troisième œil. Il y a cette prise de conscience qui pourrait arriver là. Alors, trois cartes. On verra bien ce qu'il va dire. Alors, on a le pape, on a l'énergie du grand prêtre qui nous parle de savoir, de connaissance, d'enseignement, de sagesse, d'écoute, de leçons de vie aussi. On a l'amour abonde avec l'as de coupe. On a le fou. Et on a le soleil. On a quand même 3 arcanes majeurs, les amis. Ouais, ben là, je pense qu'on est un petit peu dans cette phase aussi encore avec la maison de l'eau. Je pense qu'il y en a, ils étaient en mode 9 de bâton. On a besoin de se reposer, de reconsidérer quelque chose qui a été compliqué, ça a été laborieux, ça a été dur. On est presque à la limite de déposer un fardeau tellement que c'est fatigant. Le pape, ben, c'est ce qu'on a appris de la vie. Hein. On a appris beaucoup de choses, mais bon, finalement, tout ça, ça nous a emmené où? Voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous donne des conseils, ou qui vous a donné des conseils aussi. Parce qu'on voit que vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure, pour retrouver une énergie de joie, de bonheur, de réussite, de croissance, d'évolution, et puis retrouver aussi l'amour. Mais l'amour de soi, déjà. L'as, c'est des nouveaux liens affectifs. C'est une nouvelle vie. On a guéri, ça y est. On a guéri des anciennes situations qui nous ont fait mal, qui nous ont empêchés qui nous avaient même éteint notre lumière à un moment donné. Voilà, on brillait plus. Hein. Là, je pense qu'il y en a qui vont sortir. C'est bon. Voilà. Moi, j'ai envie de m'épanouir. J'ai envie d'être heureux, heureuse. J'ai envie de créer des nouveaux liens. J'ai envie de recevoir de l'affection. J'ai envie de kiffer la vie. J'ai envie de rayonner. J'ai envie de joie dans ma vie. Et ben je vais y aller hein, avec le fou. Je vais y aller. Je vais tenter l'aventure. Tant pis, je sais pas trop hein, comment ça va se dépatouiller, mais ça fait rien. Je vais quand même le faire. Voilà moi comment je le reçois le message. On a confiance en nous ou on fait confiance à la vie. On sait pas trop, hein, mais on y va. Parce que le fou, lui, il se lance dans le vide. Hein. Il prend juste son petit baluchon avec son petit toutou, là, et puis next. Hein. C'est qui même me suivent, comment dire. Ben ouais, parce qu'on veut l'amour, l'abondance. On veut l'abondance. Allez, c'est bon. Bonjour, monsieur l'oracle des miroirs. Tu peux me donner une carte sur cette... Alors, il y a la carte de la culpabilité de l'examen qui est sortie. Alors, ne vous culpabilisez pas, les amis, si vous partez. On s'en fout des gens qui sont pas OK avec vous, qui vous ont pointé du doigt ou qui vont le faire. C'est pas leur vie, c'est la vôtre, d'accord? Donc, voilà, je pense que vous êtes en train d'étudier, analyser, vous avez peut-être beaucoup analysé déjà la situation. À un moment donné, vous vous êtes peut-être senti coupable, mais écoutez, hein, c'est la vie. Hein. Alors, on a la carte de l'hérédité. Ça peut être en lien avec un héritage, mais ça peut être en lien avec quelque chose qui a duré peut-être depuis
un certain temps. Ça fait très longtemps, à mon avis, que ça dure. Ou c'est des choses qui se sont répétées, des schémas répétitifs. Voilà, c'est des choses qui vous ont blessé peut-être depuis longtemps, qui vous ont peut-être même rendu malade aussi. Mais vous voyez, moi je pense qu'ici vous allez écouter votre cœur. Ou vous allez peut-être vous écouter ou écouter une personne aussi. Ou vous avez peut-être besoin qu'on vous écoute. Vous avez besoin de souffler. Vous avez pour certains besoin de retrouver de l'équilibre dans vos énergies, de la vitalité. Vous avez besoin de retrouver des forces aussi, du courage. Mais c'est quelque chose qui peut être du passé lointain. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Ça a peut-être... au niveau de vos valeurs aussi, peut-être que ça vous a... Vous avez perdu vos valeurs, ou on vous a fait perdre vos valeurs. C'est comme si vous aviez fait ici, avec cette carte. Avant, on n'avait pas le droit par rapport aux valeurs, par rapport à avant, à l'époque d'avant, on n'avait pas le droit de faire des choses qu'aujourd'hui on se permet de faire. Peu importe à quoi correspond ce départ, cette nouvelle vie, pour certains peut-être. Mais je pense que on s'interdisait de le faire aussi par peur, par respect des valeurs, par respect des traditions, ou par rapport aux ancêtres, peu importe, mais pour moi ça a impacté fortement votre santé aussi. Et ouais, ben voilà, on a la loi. Je pense que vous allez statuer ici. Vous allez oui, vous allez faire appel à la loi peut-être, ou essayer de trouver un équilibre. Pour certains, ça peut être très sanguin, hein. Ça peut être vraiment difficile, hein. Mais il y a le changement qui arrive. Hein. Il y a un changement, il pourrait y avoir des bouleversements ici aussi. Il y a des nouveaux départs, hein. Encore une fois. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous. Ouais, je peux comprendre qu'il y en a qui sont restés dans des souffrances pendant des années, hein, qui se sont empêchés de vivre, hein, empêchés d'être heureux. Ils n'ont peut-être pas eu les bons conseils à cette époque, à ce moment-là. Ou... Allez, on va aller voir avec ma petite carte. Ma petite carte, mes petits messages de fin. Avec le tarot des anges gardiens. Je vous invite à choisir. Alors, pour la première lame, on va prendre le papillon or qui est là, à côté de moi. Pour la seconde lame, on va prendre l'étoile marron. Et pour la troisième lame, on va prendre le papillon or argenté. On est bon? Good, les amis? Let's go. Papillon or. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Pour ceux qui ont choisi l'étoile marron, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et oui, j'ai la conclusion un peu du tirage. Merci l'univers, merci là-haut. Et ceux qui ont choisi le papillon argenté, le 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau
ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ça me parle beaucoup de départ, tout ça fait de changement. Hein. Ben, il faut hein, les amis, il ne faut pas avoir peur. Hein. Moi, je l'ai fait, j'en suis pas morte et aujourd'hui, j'en suis plus que comblée et satisfaite. Merci de m'être écoutée. Même si j'ai galéré avant, j'ai beaucoup souffert aussi. Et bien aujourd'hui, je suis OK avec moi-même déjà. Tentez les choses, les amis, mais ça vaut le coup de profiter de la vie, quoi. Non, non. Je vous le dis perso. Voilà, moi je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Envoyez-moi des cœurs, des pouces, des j'aime. D'accord les amis? Et puis je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Kiffez la vie, profitez de la vie, elle est belle. Ouvrez-vous au monde. Gros bisous. Ciao, ciao.